Salam à tous, Baruch Hashem. On a le truc de continuer ensemble le Sefer Etz Hadaat, l'arbre de la conscience qu'Hachem il nous aime d'un amour qui dépend de rien. Et les amis, on va commencer un nouveau chapitre extraordinaire sur la miséricorde et la rigueur d'Akadosh Baruch Hu, où on va se concentrer sur le premier verset de la Torah, Bereshit, et on va voir comment, en réalité, la miséricorde d'Hachem et la rigueur d'Hachem, ça provient que de l'amour d'Hachem. Ça va être des shiurim un peu plus dans l'étude, on va dire, que d'habitude, mais c'est intéressant de voir la profondeur qui se cache en réalité de la Emouna à travers le début de la Torah, que Hachem il n'est que amour, que ce soit dans la rigueur ou dans la miséricorde. Donc on commence. L'essentiel, nous dit Rabbi Nachman, hu haemuna. L'essentiel, c'est la Emouna. Et chacun, il nous dit Rabbi Nachman, il doit chercher en lui-même à se renforcer dans sa Emouna. Comme ça, c'est marqué dans l'écouté Moharan, dans la deuxième partie de l'écouté Moharan, dans l'enseignement numéro 5. Rabbi Nachman de Breslev nous apprend que la Emouna, c'est la racine de toute la Torah. La base de toute la Torah, ça, c'est la Emouna. C'est pourquoi la Torah, elle va commencer, Hachem va commencer dans la Torah le premier verset par un verset de Emouna, un verset de foi. Comme il dit Rashi sur le premier verset de la Torah, Amar Rabbi Yitzhak, lo yatzarich le'atchil la Torah, et là, ma'achodesh hazeh lachem. Normalement, il dit Rashi, premier Rashi de la Torah, il dit tu aurais dû commencer la Torah. C'est un livre qui nous enseigne les lois d'Hachem. Commence par la première mitzvah. La première mitzvah qu'on a reçue, c'est la mitzvah de Rosh Chodesh. Commence par la mitzvah de Achodesh Azelachem. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de toute l'année. C'est la première mitzvah. Tu aurais dû commencer par ça. Pourquoi tu commences par Bereshit, tu as créé le ciel, la terre, au commencement, etc. Dieu créé le ciel et la terre. Il nous dit en réalité, on regarde du verset qui est dans le Teilim 111 qui nous dit Koach Ma'asav, il guide les hameaux. Hachem, il a voulu faire savoir à son peuple la force de ses mains, de ses actions, que c'est lui qui a tout créé et que c'est lui qui choisit à qui il donne les terres. C'est-à-dire que si Rachid dit là-bas, la fameuse, que si jamais un jour les nations ils viennent nous voir et nous disent qu'est-ce que vous faites sur la terre d'Eretz Israël, vous êtes des voleurs, vous avez volé une terre qui appartient à 7 peuples, les 7 peuples qui étaient là avant les Israël en Eretz Canaan, et qui vous dit vous êtes des voleurs, c'est Rachid, c'est le premier Rachid de la Torah. Rachid dit vous allez pouvoir leur répondre, ma pitom, la terre elle appartient à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a créé avec ses mains le ciel et la terre. Pendant une période donnée, il l'a donné à ces nations-là. Et quand il l'a voulu, il l'a retiré, il nous l'a donné à nous, à Israël. On n'est pas des voleurs, ça appartient à Hachem. C'est Hachem qui choisit à qui il donne. Ça, c'est le premier Rachid. Et déjà, dès le premier passage de la Torah, qu'est-ce qu'on voit ce verset, les amis, dit le Gaon de Vilna, c'est ce qu'on appelle Muat Amachazik et Ameroubé. C'est un petit peu qui contient dedans énormément. C'est-à-dire que c'est un verset qui paraît simple, mais dedans, il y a tout. En fait, tout est en puissance, comme une graine qui contient tout à l'intérieur de ce premier verset. Et en réalité, ici, on va apprendre le yesod, le fondement le plus basique de toute la émouna, de toute la foi. C'est quoi le raisonnement le plus basique de la foi? La notion la plus basique de la foi? Il y a un créateur. Il y a un créateur dans le monde. J'ai besoin de t'enseigner avant tout, avant de te donner la Torah, te donner qu'est-ce qu'elle contient la Torah. Tu dois savoir déjà qu'il y a un créateur. Il y a un créateur qui est le propriétaire du monde. Ça lui appartient le monde. C'est pas ta propriété. Ta maison, elle t'appartient pas. Elle appartient à Hachem. Là, et t'as invité dedans pour l'instant, etc. T'as un petit morceau de terre qui t'appartient. Mais c'est Hachem. À quoi c'est Hachem? C'est le balabait. C'est lui qui a fait le ciel, la terre et qui dirige sur tout, qui domine tout. Et la Torah, c'est pas un livre, les amis. C'est très important de capter ça une fois dans sa vie. C'est pas un livre qui nous raconte des histoires historiques. C'est pas des événements historiques qu'on te raconte. Non, c'est un livre qui vient nous donner. Torah, c'est du mot ora'a. Ora'a, c'est un enseignement. Un enseignement pour chacun d'entre nous, pour les créatures, de comprendre les enseignements du Créateur, comment ça fonctionne la vie, c'est quoi le but de la vie, comment tu fonctionnes, etc., pour être heureux. Et donc, normalement, la Torah, c'est un livre qui vient nous amener des enseignements concrets. Comment faire les mitzvot, comment servir Hachem, etc. Et donc, la Torah, nous dit Rachel, elle aurait dû commencer par la paracha de Bo, en fait. Parce que dans la paracha de Bo, qui est dans le Sefer de l'Exode, Shemot, là, il y a la première mitzvah. La première mitzvah, c'est de compter les mois de l'année à partir du mois de Nissan. Le calendrier juif, c'est une mitzvah. D'accord, Rosh Chodesh, etc. Alors pourquoi la Torah elle a commencé par le récit de toute l'histoire de la création du monde, etc. Pourquoi? En réalité, la Torah, elle a voulu nous faire savoir dès le début, Hachem, il a voulu nous faire savoir dès le début le fondement de tous les fondements. Il y a un créateur. Il y a un créateur qui crée ce monde en permanence, qui l'a créé, qui le dirige en permanence. Il a créé le monde, il le vitalise, il le fait vivre jusqu'à aujourd'hui. C'est pas genre il l'a créé, il le regarde tourner. Il le vitalise à chaque instant à Kadosh Baruch Hu. Et tout ce qui se passe, Bachamaim ou Vaharetz, quand on dit qu'il a créé le ciel et la terre, c'est que tout ce qui se passe dans le ciel et sur la terre et en dessous et partout tu peux imaginer,
Et bien, véritablement, c'est tout sous le contrôle total, total, en permanence d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui a fixé dans quel endroit chaque nation elle va habiter. Et c'est lui qui fixe quand une nation elle doit laisser place à une autre nation. Ken. Et quand des fois, il y a des nations, comme on voit, comme les Grecs, là, on va passer à Hanouka, qui ont disparu complètement, elles n'existent plus. C'est des nations qui ont été de passage et qui n'existent plus. Tout est sous la domination exclusive du Créateur qui exerce sa providence, pas en tant que spectateur, mais en tant que celui qui va vitaliser et qui va diriger tout ce qui se passe de manière secrète, de manière, on va dire, cachée. C'est Akadosh Baruch Hu. Dans toute la globalité de la création et dans les moindres détails de la vie de chaque créature, jusqu'à la petite fourmi et le petit grain d'herbe qui ne peut pas pousser sans qu'Akadosh Baruch Hu il lui dise de pousser. Et sur ça, c'est marqué Al-Zen sur ça, on dit le premier des commandements, c'est quoi? Anochi, Hachem, Elokecha. C'est le premier commandement des 10 commandements. Je suis Hachem, ton Dieu. Et là, on commence à rentrer dans notre sujet. C'est quoi lui dire Rabbi Nachman de Breslev, je suis Hachem, ton Dieu? Pourquoi tu me dis je suis Hachem, ton Dieu? C'est de nom d'Hachem. Un, c'est la miséricorde. Hachem, c'est Yud Kevavke, c'est la miséricorde d'Hachem. Elokecha, c'est la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Ken. Sache que à la fois, tout ce qui va se passer dans ta vie, de ce qui te paraît être de l'expression de la miséricorde du Créateur, ou bien des expressions qui te paraissent être de la rigueur du Créateur, tout ça, Ken, c'est Hachem. Ça vient d'Hachem, du même cœur. Anochi, c'est moi. C'est quoi moi? Hachem, ton père qui t'aime, comme on a expliqué pendant tout un chapitre. Que ce soit Hachem ou Elokecha. On va expliquer cette notion-là pendant un chapitre, on va l'intérioriser et la voir comment elle est cachée dans Bereshit. Et c'est ce qu'il nous dit Rashi en réalité. Rashi dit que la Torah, elle a commencé, il a voulu commencer la Torah par Koach Ma'asav, il guide les hameaux. Hachem, il a voulu faire savoir la force de ses actions à son peuple. Kadosh Baruch Hu, il a voulu faire savoir au Ham Israël que c'est lui le seul qui dirige sur tout ce qui se passe dans toute la sphère du globe terrestre. Il n'y a que Kadosh Baruch Hu, et c'est lui, par sa volonté, qui a voulu que pour l'instant, il y avait les peuples Kenaani, etc., Achiti, Amori, Vaprizi, aussi les 7 peuples qui étaient là. Quand Kadosh Baruch Hu, il a voulu, il a donné l'homme Israël. À un moment donné, l'homme Israël a été exilé. Quand Kadosh Baruch Hu veut ramener l'homme Israël, il ramène l'homme Israël. Mais c'est où? D'accord? Et de là, on doit apprendre qu'en réalité, toutes les guerres, qu'est-ce qu'il veut nous dire Rachid? Toutes les guerres, que c'est un peu ce qui fait bouger tout le monde entier. D'accord? Les guerres, les exils, les déplacements du Ham Israël et de toutes les peuplades, tout ça, c'est pas un hasard parce que c'est rentré dans la tête d'un roi de venir conquérir, etc. Tout, c'est sous la providence, mamache particulière du Créateur. Et qu'en réalité, cet Ashgacha-là qui est vrai dans le global, quand tu parles des nations qui habitent là et là, c'est quelque chose de très universel, ça ne te concerne pas trop, genre ça te concerne de manière globale. Mais en réalité, pour te dire que cette Ashgacha, elle est aussi dans le détail du détail de chacun de la vie d'entre nous. Et ça, les amis, on doit comprendre que même dans ta vie, quand tu déménages, c'est une Ashgacha d'Hachem. De ce Rachid-là, tu comprends que quand tu as changé de maison, tu dis ça y est, j'en peux plus cette maison. Car Hachem, il voulait que ça y est, c'est fini, ce temps dans cette maison, ce quartier-là, il est fini, dans ce pays, il est fini. Et tu vois, parce qu'Akadosh Baruch Hu Kacha, il est molichotra, il te conduit vers un autre endroit. Tu vas acheter une maison, tu vas louer une maison, etc., qui vont être tes voisins. Tout ça, c'est une providence d'Akadosh Baruch Hu qui va accompagner toute la création de manière globale et en particulier la vie de chacun d'entre nous. Et nous, on doit accomplir, les amis, ce que nous dit Rabbi Nachman, ce qu'il dit David Ameller. Bachem Ha'alel Davar, Be'elokim Ha'alel Davar. Ça veut dire quoi? Quand Hachem, Yudke Vavke, quand il se comporte avec moi dans la miséricorde, Ha'alel Davar, je le remercierai, je le louerai. Be'elokim Ha'alel Davar, dit David Ameller, même quand Hachem il se comporte avec moi avec de la rigueur, je le louerai. Parce que tout ça provient en fait de la providence du même créateur qui est mon père et qui a tout créé et qui fait tout bouger par amour pour moi. Que ce soit de la miséricorde et de la rigueur. Ce qu'on va apprendre à intérioriser ensemble à Hachem. Et ça, la Torah, elle a voulu enseigner ce yesod-là depuis Bereshit, depuis le début de Bereshit. Que tout ce qui se passe sur la terre, la bonté ou la rigueur, tout ça, c'est ça le bête. Bête, il y a deux. Hein, la Torah commence par quoi? Par deux. Dieu, il a créé une dualité. Une des dualités qu'il a créées, c'est en lui-même une impression de miséricorde, une impression de rigueur. Et nous, on doit revenir à ce qui est marqué dans les 10 commandements, c'est le Aleph de Anochi. Les 10 commandements commencent par Aleph. Que tout, c'est moi, Hachem. La miséricorde et la rigueur, c'est Aleph. Rappelez-vous que c'est Ahava, c'est Echad, c'est l'amour d'Hachem. Hachem, il est que amour. D'accord? Donc, c'est ce fondement-là que la Torah veut nous apprendre à Bereshit. Bereshit, que tout ce qui se passe sur le ciel et la terre, la bonté, la rigueur, tout est sous la providence d'Akadosh Baruch Hu. Tes bons moments, tes mauvais moments, tout ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Ken? Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a créé tout le ciel et la terre pour que tu le redécouvres.
Et Hachem, il renouvelle la création en permanence dans sa volonté que le monde il continue à exister, comme c'est marqué dans Tehillim 119, Les Olam, Hachem Devarcha, Nisav Vashamaim, pour toujours tes paroles, Hachem, les paroles de la création du monde. Elles sont fixées dans les cieux, d'accord? Et c'est-à-dire qu'en permanence, Kadosh Baruch Hu, c'est ces paroles qu'il a données dans la création du monde, quand il a dit que la lumière elle soit, cette parole-là, elle est constamment renouvelée et fait que le soleil continue à exister, etc., etc. Okay. Comme on dit dans les Maîtres Vélatifs, les paroles d'Hachem, elles sont éternelles, elles sont vivantes pour l'éternité, c'est elles qui vitalisent toute chose de ce monde-là. Et en fait, là, on va s'arrêter bientôt sur cette question-là, cette question de Rashi, Ken, pourquoi la Torah, elle a pris tellement de temps à décrire et à expliquer en long et en large toute la création du monde. En réalité, cette question, elle est vraie pour toutes les histoires comme dans le livre de Bereshit. Pourquoi tu me parles des histoires de Avraham et de Yitzhak et de Yaakov et de Noavot pendant des parachiotes? Ça n'a rien à voir avec moi concrètement dans les mitzvot. C'est des histoires. C'est des histoires qui sont passées, etc. Tu aurais dû commencer directement avec des mitzvot. Pourquoi tu me dis tout ce qui se passe, etc. Tu vois que tu as des mitzvot que Akadosh Baruch Hu, c'est une phrase. Et tu vois, quand il te parle d'Abraham, 7 ans, et Yaakov, 7 ans, 7 ans, 7 ans. Ken, tu aurais dû écrire Bereshit jusqu'à. Et le 6e jour, il crée le ciel, et il a fini d'écrire le ciel, la terre, etc. Mais c'est où? Et commencer les mitzvot. En réalité, c'est parce que les événements qu'ils ont vécu nos ancêtres, Abraham, Israël, Yaakov et les tribus, sont remplis énormément d'enseignements de Emouna, de la foi. Comment un juif, il doit vivre sa vie, comment un juif, il doit appréhender le Créateur. Et ça, Kadosh Baruch Hu, c'est ça la racine de toute la Torah. Rabbi Nachman dit que la racine de la Torah, c'est la Emouna. Et c'est pour ça que le Sefer Bereshit, il n'y a pas de mitzvah, quasiment pas de mitzvah dans le Sefer Bereshit. Parce que la Torah, elle voulait t'imprégner de la Emouna. Que tu comprennes qu'il y a un créateur et que toi, en tant que créature, tu vas être comme les ancêtres, que tu vas devoir chercher Hachem. Tu vas devoir chercher Hachem et faire rentrer Hachem dans ta vie, dans ton vécu. Et ça, les amis, c'est pour ça que la Torah, elle a commencé par Bereshit et par tout ce récit de nos ancêtres. Hachem, on va approfondir ces premiers versets de Bereshit dans les prochains cours et on verra comment arrêter la miséricorde d'Hachem et la rigueur d'Hachem. Tout ça provient de l'amour d'Hachem. Chazak ve nitrazek.